Bonjour à tout le monde, c'est les gens qui sont déjà là. Jos Freeman, pour faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui sont déjà arrivés, est-ce que vous pouvez aller dans la rubrique questions juste pour me dire que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran, l'écran qui marque les idées fortes, 5 idées fortes pour améliorer les sites web de votre. C'est bon, Emmanuel dit OK. Donc tout le monde m'entend, tout le monde voit bien. Super. OK. Loud and clear. J'aime bien. Parfait. Bon, écoutez, on attend comme d'habitude quelques retardataires, hein, donc on sera, je pense, voilà, je vais essayer de commencer dans 2-3 minutes, donc voilà, le temps que les gens ils essaient de se connecter. Voilà, on commence à avoir un peu plus de monde. Bienvenue à ceux qui arrivent. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions de votre panneau de configuration. Ok, on commence à avoir un peu plus encore de monde, super. Donc on va attendre jusqu'en 2 minutes, 11h32, on va commencer. Bienvenue à ceux qui arrivent, super. Je pense qu'on va être une vingtaine aujourd'hui, donc c'est super. Encore une fois, si vous avez des problèmes techniques, ou si vous ne voyez pas bien l'écran, ou vous ne m'entendez pas, voilà, moi je ne vous entends pas, c'est normal, c'est un webinaire, mais il faut simplement écrire votre question dans la partie questions. Une minute encore et on y va. Je pense qu'il, voilà, j'ai prévu de faire 1 heure. Midi et demi, on sera fini. Ok, on va y aller. Ah, super, donc demain en mi-présentation. Alors, bienvenue donc à ce webinaire, 5 idées fortes pour améliorer le site web de votre école de langue. Donc, webinaire de Lingwade. Alors, aujourd'hui, il n'y a que moi, Jos, qui est là parmi vous. La dernière fois, on a eu plusieurs invités. La prochaine fois, j'aurai un invité. Là, on va travailler sur un autre domaine que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, je vérifie juste qu'il n'y a pas de questions, donc c'est super, c'est bon. Donc là, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Prezi. Donc pour ceux qui me connaissent, je pense que vous connaissez, vous savez que j'utilise ce logiciel. Si vous voulez, c'est un peu comme PowerPoint, mais c'est beaucoup plus ludique, hein, c'est beaucoup plus linéaire. C'est moins linéaire donc que PowerPoint. Donc si vous avez des questions sur Prezi, vous pouvez me les poser après. Voilà, donc ça bouge un peu dans tous les sens, mais c'est assez ludique, c'est assez sympa. Alors, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Vous entendez petit accent anglais. Donc, je suis Jos, 36 ans, 37 ans demain. J'ai 3 enfants. Je dirige donc Lingwade. On est cabinet conseil dans le domaine de la formation professionnelle en langues étrangères. Donc, on ne fait pas des formations linguistiques, mais on conseille, on forme et on aide les acteurs du marché, que vous soyez service formation ou école de langue ou OPCA ou agence d'État. On fait de la formation commerciale, on fait des formations marketing, on fait du conseil, on fait du consulting, on fait du coaching. Voilà, tout ce qu'il faut pour soutenir ces acteurs dans ce marché
super atypique par rapport aux d'autres domaines de formation déjà et puis d'autres domaines de prestation de services. Voilà. Ok, donc au niveau de cette présentation, on y va. Donc là, aujourd'hui, on va travailler un peu sur votre site web. Hein. Donc, l'idée, c'est que beaucoup de monde nous demande de l'aide pour améliorer le site web. Donc, j'ai décidé de faire un petit webinaire pour vous donner quelques astuces. On va aller vraiment dans le pratique, vraiment dans la terre à terre, vraiment spécialisé pour le domaine de la formation linguistique. Voilà, quelques astuces, quelques tips, comme on dit en anglais, pour vous aider. Donc, mettez à disposition votre stylo, prenez des notes. Réponse à votre question, oui, je suis en train d'enregistrer. Je vérifie d'ailleurs. Oui, c'est bon, ce webinaire. Oui, vous aurez accès à cette vidéo demain, à partir de demain. Donc voilà, donc vous pourrez le garder tranquillement quand vous voulez, aussi pour les gens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Donc la réponse est oui. Ce qui est intéressant pour vous, avant que vous partiez tout de suite, c'est que voilà, à la fin du webinaire, vous pouvez me poser des questions. Hein, donc j'ai prévu un peu de temps pour me poser des questions. Si vous avez des choses à me demander ou un peu d'aide, je vais choisir des questions au fur et à mesure. Alors, on y va. Alors, déjà, donc avant de démarrer dans les 5 astuces, c'est très important pour vous, alors que que vous avez déjà un site et vous souhaiterez le refaire, que vous avez déjà un site qui est performant, ou que vous êtes indépendant, vous êtes tout seul, vous réfléchissez par rapport au site que vous voulez mettre en place. Je pense que c'est très important que vous compreniez, comme d'habitude, la notion d'occuper une niche. Hein, d'accord. Donc, il ne s'agit pas juste de faire un organisme de formation en langue, il s'agit de réfléchir à une stratégie de niche, une stratégie de positionnement. Hein, donc, c'est très, très important. Je m'explique. Au niveau de la niche que vous devez faire, ça peut être une niche géographique. D'accord. Donc, vous pouvez être le spécialiste de la formation en langue d'une ville. Ça peut être une niche métier. Vous pourrez faire, par exemple, l'anglais en finance. Donc, c'est très clair que la niche que vous occupez est dans un domaine de langue, mais pas métier. Ça peut être un public. Par exemple, vous pouvez être spécialisé dans le domaine des cadres ou des demandeurs d'emploi ou des particuliers ou des étudiants ou des PME ou des grosses entreprises. Donc, pour moi, vu la concurrence actuelle, vu que le fait qu'il y ait de plus en plus de sites web avec des formations linguistiques à distance, même en dehors de la France, qui proposent des formations pour les Français, je pense que c'est encore plus important que vous respectez la notion de niche aujourd'hui. Deuxièmement, excuse-moi, ça zip un peu. Voilà, juste par rapport à ça. Et quand vous êtes dans une niche, là, vous voyez que j'ai un petit graphe. Donc, il faut comprendre que tout ce qui est digital marketing, vous êtes pas à la recherche du trafic. D'accord? Le trafic, c'est les gens qui visitent votre site. Vous êtes à la recherche de trafic qualifié. Donc, il faut que les visiteurs sur votre site soient des personnes qui correspondent à votre offre et donc à cette niche-là aussi. Parce que plus que vous avez le trafic qui est qualifié, plus que vous allez convertir des clients. Tous les experts de digital marketing, de marketing en ligne, ils disent que ça sert à rien d'avoir beaucoup de trafic. Il faut vraiment privilégier le trafic qualifié. Peu importe si vous avez 3 visiteurs qualifiés par rapport à 30 non qualifiés, il vaut mieux vraiment travailler sur les 3 qualifiés. Donc, au niveau du trafic, c'est très important, mais toujours privilégier les gens qui appartiennent à votre niche. Et parce que ça va être beaucoup plus facile de les convertir en clients. Je m'explique. Plutôt de faire, par exemple, un référencement sur cours d'anglais en entreprise, où il y a beaucoup de domaines et de la concurrence, vous pourrez faire, voilà, si vous êtes dans l'anglais financier, des référencements là-dessus. Mais le référencement, on va toucher deux mots aussi un peu plus tard dans le webinaire. Donc, vraiment privilégier toujours l'aspect niche. Même si vous dites, ouais, mais bon, j'aurais pas beaucoup de trafic, c'est pas grave. C'est très important que vous restez très simple, très terre à terre dans ce niveau-là. Deuxièmement, il faut que vous ayez une valeur de générosité. Hein? Donc, votre site web n'est plus une vitrine où les gens viennent voir ce que vous faites. Votre site maintenant est un lieu où vous allez donner des cadeaux. D'accord? Sachez que 90% des recherches d'achat de produits et de services maintenant se fait sur Internet. Donc, voilà, encore une fois, on est dans un monde très concurrentiel. Il faut que vous fassiez
vite votre différence par rapport à vos concurrents. Un très bon moyen, déjà, c'est d'être généreux. Et quand je dis généreux, c'est de proposer des cadeaux. Hein, c'est de proposer des choses que eux, ils vont pouvoir consommer sans qu'ils payent quoi que ce soit. Alors oui, vous allez tout de suite penser, oui, donc est-ce que ça veut dire qu'il faut proposer un cours gratuit? Non, on n'est pas là pour l'instant. Je vais vous mieux présenter la notion de cadeau et de ce qu'on j'appelle de magnets plus tard dans la présentation. Mais toujours penser que voilà, plus que vous donniez, plus que vous offrez des choses, mieux que c'est ça pour vous de recevoir par la suite. D'accord? On n'est pas dans un site web de 2010 où on est dans une simple vitrine de voilà ce qu'on fait. Là, on est beaucoup plus voilà ce qu'on peut faire pour vous. Voilà ce que, et voilà déjà un aperçu de la qualité et de la spécificité que nous on fait. Donc voilà, deuxième petit point avant de démarrer. Troisième point, votre site web. Donc tout ça, ça peut vous amener travailler sur la notion de la confiance. Un site web, il est là pour que les gens puissent avoir confiance en vous. Si c'est à travers les témoignages, si c'est à travers le travail sur les réseaux sociaux, si c'est à travers les références de vos clients, si c'est à travers le fait que simplement ils voient qu'il y a un blog, donc ils voient que vous êtes active. Voilà. Avec la prise de position de pouvoir par rapport aux gens qui achètent de plus en plus et qui prennent les décisions eux-mêmes, donc ils sont beaucoup plus sur une notion individuelle et ça va explorer aussi avec le CPF et le DIF. Voilà, il faut vraiment que vous faites tous les efforts qu'il faut pour qu'après ils puissent avoir confiance en vous. Parce que parfois aussi le cycle de vente par rapport à l'achat ou leur enseignement pris pour suivre une formation linguistique peut être très très long, hein, même jusqu'à 2 ans. Donc il faut vraiment faire tout le travail pour démarrer des relations avec les prospects et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vraiment un site est là pour vraiment montrer qu'on peut avoir confiance en vous. Super, donc on va démarrer les 5 points. Donc là, j'ai une petite voilà, colline, donc vous voyez qu'il y a un peu de travail à faire, hein, donc avec un petit trou au milieu. Donc je vais expliquer un peu plus tard. Voilà, mais ça devient de plus en plus facile, mais bon, il y a déjà un peu de travail en amont. Alors, je vais essayer d'être complet. Après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Première chose, c'est allouer vos ressources. Et oui, aussi, comme je suis anglais, et je pense que vous aussi, il y a pas mal d'anglophones là parmi vous, désolé si je fais des fautes, à l'écrit et aussi en français. Voilà, je vous prie de m'excuser en avance. Voilà, je m'excuse chaque fois, là c'est pareil. Voilà, donc, au niveau des ressources, euh, la gestion des ressources pour votre site web, c'est quelque chose qu'on sous-estime incroyablement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, on se pose la question en tant qu'école de langue, en tant que formateur indépendant, est-ce que je dois sous-traiter la gestion de mon site web aux tierces? Et là, je vais explorer les différentes ressources qu'il faut pour que vous puissiez prendre vos décisions. D'accord? Donc, je vais essayer d'être complet par rapport à ce que vous devez avoir comme information au niveau des ressources pour gérer votre site web pour votre activité langue. Déjà, on va aller dans les compétences. Quelles sont les compétences qu'il va avoir pour gérer votre site web? Donc là, on a le petit bonhomme là avec les différentes compétences. Bien sûr, il faut les compétences informatiques. Je vais vous présenter les plateformes ou la plateforme que moi je privilégie pour développer un site web. On peut développer des sites web très facilement maintenant. Mais il faut quand même, peu importe ce que les gens essaient de vous faire croire, il faut quand même des notions informatiques. Je pense que, voilà, moi j'ai 6 sites web en cours actuellement. Je pense que sur chacun, j'ai toujours eu besoin de faire ce qu'on appelle un peu de codage HTML. Donc, je pense qu'il faut vraiment, si vous voulez faire le site web vous-même ou avoir quelqu'un interne qui l'a fait, il faut vraiment dire que voilà, même si on est en 2014 voire 2015 et ça devient oui de plus en plus facile à gérer un site en interne, il faut quand même des connaissances informatiques, c'est indéniable. Après, donc, il faut pouvoir être dans une position de pouvoir développer du contenu. Donc, ça, peut-être vous avez déjà entendu parler, que le fait qu'on fait du content marketing, c'est vrai que c'est très, très important de pouvoir développer du contenu et continuer à en développer. Donc, il y a 2 phases pour développer du contenu pour votre site web. Et la phase début, la phase création du site, et puis donc mettre en place les pages de votre site web. Et après, il y a la pérennité de votre site web où vous mettez à jour des informations. Pour moi, ça sert à rien d'avoir un site web si vous n'allez pas avoir le développement du contenu, continuer à mettre en place des choses, continuer à changer. Et tout ce qui est politique de web et tout ce qui est appréciation des sites web
au niveau des utilisateurs et au niveau des experts marketing, disent qu'il faut avoir un positionnement de développement de contenu. D'accord? Donc, c'est très important que vous pouvez allouer des ressources pour développer du contenu. Je ne parle pas que des blogs, je parle aussi vous allez voir, des cadeaux qu'on va développer. Je parle aussi au niveau des promotions, au niveau des dates des stages que vous allez faire, au niveau des mises à jour dans les réseaux sociaux. Il y a plein de choses à laquelle il faut penser. Il faut avoir des ressources en interne pour pouvoir développer du contenu. Et si vous avez un sous-traitant, il ne va pas développer le contenu pour vous. Ça, c'est à vous de le faire. Hein, c'est lié à votre offre. Donc après, bien sûr, il faut avoir donc des ressources en marketing et en stratégie. Il faut avoir une stratégie pour votre site web. Il est là pour quoi, votre site web? Est-ce qu'il est là pour générer des prospects? Est-ce qu'il est là pour conforter les clients potentiels? Est-ce qu'il est là pour chercher des formateurs, pour recruter des formateurs aussi? Voilà, il faut avoir une stratégie clairement définie et très très simple aussi. Donc là, il faut bien réfléchir au niveau des architectures. Au niveau est-ce que vous allez faire dans plusieurs langues aussi? Voilà, et c'est vraiment très important que vous ayez ces compétences-là aussi. Puis, il faut avoir des compétences en réseaux sociaux. Donc, on va travailler sur les réseaux sociaux plus tard dans la présentation, bien sûr. Est-ce que je suis pour les réseaux sociaux? Ben, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut avoir une stratégie avec les réseaux sociaux. Par contre, il faut limiter vraiment l'utilisation des réseaux sociaux sur un, voire deux types de réseaux sociaux. Et là, c'est un travail aussi en continu. C'est une ressource qu'il faut dédier, c'est du temps qu'il faut dédier. On me demande quels sont les réseaux sociaux que je privilégie moi. Bon, moi, clairement, c'est LinkedIn pour moi le premier réseau social au niveau de tout ce qui est B2B. Après, Twitter. Après, on peut faire un peu de Google+. Alors, Facebook, on peut faire Facebook, mais bon, c'est un peu plus pour les particuliers. Mais bon, je vais explorer ce thème-là un peu plus aussi. Mais il faut clairement aussi mettre les réseaux sociaux dans votre stratégie aussi. Et les mettre à jour. Très important. Et dernièrement, c'est le référencement. Donc, le référencement, c'est tout ce qui est SEO, donc Search Engine Optimization. Il y a Search SEA aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Search Engine Advertising, donc c'est deux choses différentes. O, c'est optimisation, c'est voilà, pour que les gens puissent visiter votre site à travers Google ou Yahoo ou d'autres, ou Bing même, ou même YouTube, à travers des moteurs de recherche, grâce au contenu de votre site, mais pas grâce à la publicité. La publicité, c'est SEA. C'est quelque chose qui est extrêmement important et ça ne sert à rien de faire un site web si vous n'avez pas une stratégie de référencement. Alors, on va faire un webinaire sur le référencement pour votre école de langue, pour votre activité langue, bientôt, très bientôt. Donc, je vais vous envoyer les invitations. Vraiment, voilà, sur quoi il faut travailler pour pouvoir faire venir des gens sur votre site. Aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'il faut avoir sur votre site. Donc, je fais les choses un peu à l'envers. Mais le référencement, c'est une stratégie où il faut vraiment réfléchir par rapport à qui vous allez faire venir, comment et même quand. Donc, voilà les ressources, les connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir gérer votre site web, ou que vous, en interne ou l'externe. Après, il faut voir les ressources temporelles. Oui, clairement, il faut dédier du temps sur votre site web et je dirais qu'il faut dédier du temps toutes les semaines sur votre site web. Il faut le mettre à jour pratiquement une fois semaine, si au pire une fois toutes les 2 semaines. Il faut par exemple avoir une stratégie pour un blog une fois par mois. Il faut mettre à jour, voilà, il faut qu'il y ait un peu de travail sur les réseaux sociaux. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de bugs. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser aussi pour voir ce qui se passe sur votre site. Il faut au moins aller sur Analytics. Donc, si vous savez pas qui va sur votre site web, il faut que vous ayez un compte Google Analytics. Donc, ça, on va le voir dans le prochain webinaire aussi, pour que vous puissiez voir quelles sont les pages les plus réussies, quelles sont les pages qui marchent pas bien. Tout ça, ça prend du temps. Moi, je suis sur Analytics une fois par semaine. Je regarde quelles sont les pages qui marchent le mieux. Et à partir de ça, j'essaie de orienter les visiteurs vers les choses que je veux qu'ils regardent. Mais c'est très très important de vraiment passer du temps là-dessus et on continue. Ça sert à rien d'avoir un site web si vous allez le laisser tomber après un ou 2 mois. Hein, donc c'est un travail à longue haleine, très important que vous le fassiez, mais passez du temps et privilégiez du temps là-dessus. Après, au niveau de la plateforme, donc bon, il y a à peu près 3 plateformes que je peux vous proposer.
Il y a Drupal, donc WordPress et Joomla. Donc, je vais mettre tous les trois là pour vous. Donc, j'espère que si vous avez un site web actuellement, il y a votre site web sur une de ces plateformes. Si vous allez faire un choix de développer un nouveau site web, il faut absolument que ce soit sur une de ces plateformes aussi. Si moi, je vais faire un choix, je mettrai pour WordPress. D'accord? WordPress, c'est gratuit. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle des thèmes. Les thèmes, ça vous permet d'avoir un joli fond, des couleurs et puis une structure sur votre site. Avec WordPress, vous pouvez faire gratuit, mais vous pouvez en acheter aussi. Ça coûte pas cher, ça coûte environ $50. WordPress permet de vraiment faire des choses très, très intéressantes aujourd'hui. C'est très en avance. On peut même avoir un back-office avec des formations en ligne avec WordPress. Il y a des très grands sites comme WordPress aussi. Donc, voilà, si vous envisagez de changer de structure, moi, je vous conseille vivement d'utiliser WordPress. C'est ce que j'utilise pour moi, pour les 6 sites que moi, j'ai actuellement. Après, donc, bien sûr, les coûts financiers. Je dirais que là, moi, si j'allais investir au niveau argent, qu'est-ce que je dépenserais? Je dépenserais sur le référencement. C'est pas parce que je vais faire un webinaire bientôt là-dessus, mais c'est là que j'investirai plus d'argent. Pour moi, l'argent qu'on pourrait investir au début sur la structure du site, c'est très utile pour que c'est sûr que voilà, au niveau pérenne, ça marche bien. Mais voilà, si j'allais avoir un coût externe, ce serait sur le référencement. Après, j'aurais quelqu'un en interne, en permanence, qui travaille sur le site web. Et sur voilà, je garderai ça en interne, mais j'externaliserai la partie référencement parce que ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus important avec la férocité de la concurrence, surtout dans notre métier de l'information langue. Mais si voilà, c'est un coût, alors au niveau du coût, combien ça coûte, ben, c'est très variable. Mais ça, on va explorer dans un prochain webinaire. Je peux aussi vous donner quelques indications par téléphone ou par mail si vous souhaiterez me demander un peu comment ça se passe au niveau du référencement. Voilà, il s'agit d'avoir un expert qui fait des référencements, voilà, qui fait des promotions de vos pages ou de vos articles, etc. pour que voilà, vous avez un très bon référencement au niveau de Google. Donc voilà, donc la première chose, c'est la question de l'allocation des ressources. C'est quelque chose qui, pour moi, qui est fondamental et quelque chose qu'il faut faire de façon pérenne. Maintenant, si on va monter un peu plus dans la montagne, alors il faut penser à votre public. Donc, très simple, hein. Là, on est vraiment, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà, il faut penser alors là, j'ai les apprenants, les entreprises et les formateurs, parce que, bon, bien sûr, vous pouvez utiliser votre site pour recruter des formateurs, même des partenaires aussi. Si vous cherchez des partenaires, c'est important. Mais je pense qu'il faut avoir une stratégie très bien définie pour les apprenants et pour les entreprises. Je m'explique. Là, donc, on a les apprenants, on a des individus, souvent des sites web qui marchent. Ils ont pas mal de trafic, des gens qui veulent utiliser le diff, voire des individuels, voire des demandeurs d'emploi qui atterrissent sur le site et qui posent des questions, voilà, qui contactent l'école. Et on se pose des questions, est-ce que c'est utile ou pas d'avoir ces gens-là? Pour moi, c'est très utile d'avoir des apprenants, des individuels. C'est très utile parce que pour moi, il s'agit de pouvoir après travailler avec l'entreprise de l'apprenant. Moi, si vous voulez, du moment que j'ai une offre spécifique pour des apprenants individuels comme dans le DIF et bientôt le CPF, parce que là on a eu le décret là qui est venu et c'est confirmé qu'on transforme le DIF en CPF, à ma connaissance, mais bon, c'est pas moi l'expert, c'est Andrew. Donc on aura le CPF qui continue à la place du DIF, on a eu le décret le 3 octobre dernier. Donc, on a des individus à la recherche d'une formation de langue et c'est là qu'on a vu avec nos études de marché que ça fait une grosse partie de la demande qui est en croissance depuis 5 ans, c'est les demandes des parts DIF. Pareil pour les demandes d'emploi. Parfois, des écoles qui me disent « Ouais, mais c'est pas très intéressant, les demandes d'emploi, les apprenants, c'est difficile à mettre en place, et il faut toujours voilà, changer les horaires, il faut toujours changer le nombre d'heures, voilà, c'est pas facile. » Alors, je pense que oui, c'est pas facile si on essaie de faire la même chose pour l'entreprise avec un plan de formation que pour une personne en DIF. Bien sûr, c'est compliqué. Mais du moment qu'on a quelque chose qui est cohérent
et qui est spécifique pour les apprenants, je pense que ça devient de plus en plus intéressant. Pour moi, c'est une stratégie à long terme parce que ça permet de commencer une relation éventuelle avec un client. C'est pas pour tout de suite. Parfois, le responsable formation n'est pas prêt à vous rencontrer. Mais en moi, voilà, du moment, si vous voulez, qu'une entreprise est prête à acheter quelque chose avec vous, c'est déjà euh, une grande étape de plus dans le développement possible avec ce client-là. Donc, moi, j'ai privilégié une stratégie pour les apprenants, pour individuels, les individus, je veux dire. Je vais vous expliquer comment, mais c'est vrai que j'aurai les deux stratégies. Après, il faut la stratégie entreprise. Donc oui, il y a beaucoup moins, bien sûr, beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de responsables formation qui pourraient visiter votre site web, c'est sûr, à partir voilà, de leur propre recherche. Soit c'est vous qui les faites venir, soit c'est eux qui viennent tout seuls grâce au référencement ou grâce à un peu de marketing que vous pourrez faire. Mais le taux de comparaison entre les entreprises et entre les individus, c'est rien à voir. On pourrait avoir 10, 20 fois plus d'individus sur votre site web que les entreprises. Néanmoins, bien sûr, c'est quelque chose, comme je disais avant, c'est trafic qualifié. Il faut qu'il y ait un espace un peu dédié pour le responsable formation. Il faut qu'il puisse se retrouver sur votre site web. Il faut qu'il voit que, voilà, pour les responsables, pour les décisionnaires, pour les commanditaires, que là, c'est là que vous allez donner les informations sur ce que vous faites au niveau de la prise en charge, au niveau des OPCA avec qui vous travaillez, peut-être au niveau des actions collectives si vous en avez. Voilà, c'est clair qu'il faut avoir les deux stratégies pour le site web. Oui, on va privilégier, on veut vraiment que les responsables et les entreprises nous contactent en premier lieu, mais je pense pas qu'il faut qu'on autant qu'il faut juste dire non. Ce qui m'intéresse, c'est que les responsables formation, parce que pour moi, ça serait de vraiment nier le potentiel à long terme d'avoir des gens, des gens qui sont des individus. Alors, une fois que vous avez mis en place le site web, disons que vous avez la structure, disons que voilà, vous avez par exemple un lien avec le compte LinkedIn, ou vous avez un compte Twitter, ou imaginez que voilà, vous avez plusieurs pages sur ce que vous faites, vous avez des références, vous avez quelques témoignages, vous avez les programmes que vous proposez, vous avez voilà, les langues que vous proposez, vous avez pas mal de choses. Ce qui est très important, c'est de ne pas laisser le site à l'abandon. D'accord? C'est l'erreur, le numéro 1, l'erreur des écoles de langue, des organismes de formation, c'est de laisser le site à l'abandon. OK? C'est très important, comme j'ai dit, que vous allouez des ressources temporelles pour pouvoir mettre à jour votre site web. Voilà, moi, je vais souvent sur le site web des écoles de langue et je vois que voilà, il y a un nouvel de 2012, où je vois que le dernier tweet c'était il y a 6 mois. Voilà. Pour moi, c'est clair que c'est là qu'on perd crédibilité et on perd un client potentiel. Donc, lui, il a envie de voir que les choses bougent et que ça vit. Il ne faut pas forcément dépenser beaucoup de temps là-dessus, mais il faut montrer que voilà, il y a des choses qui se passent. Ça pourrait être par exemple le dernier blog, ça pourrait être un encart par rapport à un message sur LinkedIn, ça pourrait être un encart par rapport à, si vous voulez, Facebook ou Twitter. C'est très facile de mettre ou de montrer que vous êtes vivant à travers des captures liées à des applications que vous pouvez mettre sur le site web qui sont en liaison avec les réseaux sociaux. Après, quand vous mettez un nouveau cadeau, là on va l'explorer dans la prochaine, juste après la prochaine slide. Là aussi, vous pouvez présenter les nouveaux cadeaux que vous mettez en place. Mais pour moi, voilà, ne laissez pas le site web à l'abandon. Hein. Faites l'effort de revenir, de mettre à jour de façon régulière. Voilà, je crois que c'est dit. Alors, au niveau des cadeaux, et pas qu'une fois. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, le cycle de vente pour une formation linguistique peut être très long. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il faut que vous avez la possibilité de créer des relations avec vos clients potentiels, avec vos stagiaires actuels, si vous avez le droit de communiquer avec eux. Donc, parfois, on n'a pas le droit, bien sûr. Il faut toujours le demander. Il faut toujours pouvoir centraliser les apprenants, les stagiaires dans une liste de diffusion. Pareil pour les clients, avec la permission, bien sûr, pour pouvoir le mettre au courant des choses que vous faites et surtout les choses que vous proposez.
Donc pour moi, c'est un visiteur qui ne vous fournit pas ses coordonnées. Pour moi, c'est un visiteur perdu. Un visiteur qui achète pas, c'est pas pour moi forcément un visiteur perdu. Pour moi, ce que j'aime voir, c'est le taux de conversion pour pouvoir avoir un contact solide avec vous. D'accord? L'idée pour moi, c'est de pouvoir pousser quelqu'un de vous donner idéalement son numéro de téléphone. Parce qu'après recevoir des contacts, pour moi, c'est vrai qu'il faut une étape téléphone aussi. C'est ça qui marche le mieux, c'est recevoir le numéro de téléphone, puis après l'appeler derrière pour mieux comprendre le besoin. Et donc, il faut aller jusque-là. Donc, comment on fait? Ben, on offre des cadeaux. Après, en échange du cadeau, on met en place un formulaire et on demande les coordonnées de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer en tant qu'école de langue, dans l'activité langue? Ben, écoutez, on revient un peu sur les slides avant où je disais qu'il y a une stratégie pour les individus, une stratégie pour les commanditaires d'entreprise. Ben, quelques idées que je vais vous donner maintenant. Donc là, on a les individus. Qu'est-ce que pourrait intéresser un individu où il veut bien vous donner ses coordonnées? Alors, pour moi, la chose qui marche le mieux, c'est un test de niveau. On a de la chance dans l'activité langue d'avoir cette possibilité-là, un petit diagnostic avec un résultat gratuit et instantané. J'ai des clients qui ont des écoles qui ont des sites web, qui ont un test et ils ont beaucoup de prospects grâce à ce test-là. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on met dans le test? Comment je peux faire un test moi-même? C'est possible de maintenant créer des tests, développer les tests, même vous-même avec des applications où vous pouvez la faire sous-traiter. Au niveau du contenu, vous pouvez faire en question choix multiples, vous pouvez aller un peu plus loin avec l'expression écrite aussi, vous pouvez voir la compréhension orale. Au niveau du contenu, même texte, c'est la structure, je veux dire, au niveau du contenu, vous pouvez avoir un point de différenciation qui est lié à votre niche. Encore une fois, si vous êtes spécialisé dans, par exemple, une ville, vous pouvez poser des questions en anglais par rapport à la ville. Si vous êtes à Grenoble, par exemple, ou à Lyon ou à Bordeaux, vous posez des questions sur la ville. Vous voyez, donc la personne qui est là, lui, il est de Bordeaux, il voit un test par rapport à l'anglais, en anglais qui est sur Bordeaux, ça commence à faire quelques liens qui lui plaît. Après, vous pouvez faire aussi sur le culturel, côté culturel, vous pouvez faire aussi sur le métier, vous pouvez faire par exemple le public. Donc tout ce que j'ai dit au niveau niche, c'est là que vous pouvez développer dans le test. Et bien sûr, à la fin du test, c'est là que vous proposez, vous demandez en contrepartie des résultats, vous demandez de remplir un formulaire. Ça vous donne quelqu'un à contacter. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un cadeau qui est assez bien. Vous pouvez aussi faire plusieurs tests. Pourquoi pas en plusieurs langues? Pourquoi pas en plusieurs domaines? Pourquoi pas, être créatif et choisir plusieurs tests? Parce que pour moi, et pour Andrew aussi avec qui je travaille, l'évaluation, c'est quelque chose qui est extrêmement important et de montrer que vous avez une réflexion au niveau de l'évaluation, je pense que ça vous met en valeur. Donc, je pense que les tests, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions, c'est bon. Alors, le prochain cadeau. Là, j'ai mis par exemple une licence e-learning. Là, vous voyez la petite icône de monsieur devant l'écran. Alors, si vous ne faites pas de la formation en ligne vous-même, pour moi, on peut pas, c'est très compliqué maintenant de développer sa propre formation, des parcours compréhensifs en ligne. Bien sûr, ça demande énormément de ressources. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. En l'occurrence, je pense que il faut une stratégie de blended assez bien définie. Qu'est-ce que vous pourrez proposer? Oui, gratuit. Oui, il faut que ce soit gratuit. Ce qu'on demande comme achat ici, c'est les coordonnées, c'est pas de valeur financière. Hein. Qu'est-ce que vous pourrez proposer en contrepartie de ces coordonnées? Est-ce que ça pourrait être un entretien individuel avec le niveau en audit linguistique? Est-ce que ça pourrait être un mois d'une licence e-learning? Est-ce que ça pourrait être un cours gratuit? À vous de voir. Et là encore, pour les individus aussi, donc il faut faire très attention au niveau du temps, parce que vous ne voulez pas trop dépenser de votre temps en échange d'un niveau d'investissement très faible de leur part. Parce que bien sûr, tout ce qui est individu, c'est pas du tout la même chose qu'un responsable de formation où c'est là qu'il faut investir bien sûr un peu plus. Donc quelques idées pour vous aider à réfléchir pour les individus, qu'est-ce que vous pourrez proposer
de manière gratuite. Et encore une fois, on met les freins sans pour autant que ça vous coûte de l'argent ni du temps. Troisième chose, donc c'est le blog. Alors on dit ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les cours de langue au niveau du blog? Tout est déjà dit. Alors oui et non, tout n'est pas déjà dit, mais oui, il y a beaucoup de choses qui est déjà dit au niveau du blog. Alors un blog, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un blog, c'est des articles qui sont envoyés à une liste de diffusion qui sont diffusés sur un site internet. Il faut que ce soit un minimum 500 mots, il faut qu'il y ait quelques photos, il faut qu'il y ait des titres et des sous-titres, et il faut que ça soit éducationnel. Voilà, vous êtes là pour proposer une éducation sur quelque chose, donc nous on est des éducateurs, ça tombe bien. On est dans l'anglais professionnel par exemple, ben écoutez, pourquoi pas faire un blog sur technique de présentation, technique de négociation en anglais, interculturel. Vous voyez, essayez de réfléchir par rapport aux compétences en interne, que ce soit en métier, que ce soit en compétences professionnelles, en compétences linguistiques. Qu'est-ce que vous pourrez proposer pour aider les gens dans le travail, dans le quotidien, lorsqu'il s'agit de parler une langue étrangère. Je pense que vous pouvez être à l'aise sur le fait que vous n'allez pas diffuser des secrets. Soyez à l'aise par rapport à ça. Mais je vous rappelle de la valeur pour moi qui est très importante, qui est la générosité. Au niveau du rythme du blog, je pense que un bon rythme, c'est une fois par mois. Je comprends si vous n'avez pas le temps, il faut le faire une fois tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Mais je pense qu'il faut au moins voilà. Et vous pouvez aussi rédiger des articles bien à l'avance. Vous pouvez faire voilà, pendant une semaine de vacances ou quand c'est un peu en période creuse, vous pouvez rédiger 5, 6, 7, 8 articles et après les diffuser au fur et à mesure. Pas besoin de mettre du temps à côté pour chaque article lorsqu'il devait être publié. Donc ça, c'est quelques idées pour les individus. Hein. Après, vous avez donc les responsables formation, vous avez des décisionnaires. Alors, qu'est-ce que vous pourrez proposer, eux, en échange de coordonnées? Là, on est dans un webinaire. Pourquoi pas faire des webinaires voilà, pour vos clients, pour vos prospects. Pour les gens, vous pouvez donc, les gens qui viennent sur votre site, vous pouvez proposer la date du prochain webinaire. Encore une fois, qu'est-ce que vous proposez? Alors là, au niveau des thèmes, alors, question sur les blogs, Christian Amendond, question, vaut-il mieux le faire en anglais directement en français pour être plus accessible? Alors, je pense qu'il faut le faire en français, parce que là, c'est pas pour, c'est pour intéresser du monde donc c'est une population française qui cherche des cours de langue. C'est aussi, par exemple, pour des décisionnaires. Donc, des décisionnaires aussi, ils ne parlent pas forcément l'anglais. Moi, je mettrais tout en français. Si vous pouvez le faire en anglais, pourquoi pas. Pour moi, c'est plus un contenu éducationnel pour pouvoir enseigner les gens, pour les aider, pour les conseiller sur, voilà, sur tout ce qui est aspect culturel, linguistique d'apprendre une langue. C'est ça qui est important. C'est pas forcément un cours, c'est pas donner un cours de langue dans un blog. Non, surtout pas. C'est plus conseiller des gens. Donc, au niveau du webinaire, pour revenir, je pense que là, c'est ce que vous pourrez faire, ce qui est assez intéressant, c'est de faire venir des experts, des partenaires, pour intéresser des décisionnaires dans les matières qui les intéressent le plus. Oui, vous pouvez faire peut-être 1 voire 2 webinaires sur votre domaine d'activité, mais bon, je pense que ça me paraît un peu difficile en dehors de présenter vos services, d'avoir des thèmes pendant 1 heure, voire 45 minutes sur ce que vous faites. Par contre, vous pouvez faire venir des experts en webinaire, vous pouvez faire venir sur la réforme pour vos clients, sur des aspects interculturels, sur visiter des pays, sur comment faire. Après, vous pouvez faire peut-être, oui, pourquoi pas des séquences pédagogiques de vos cours. Vous pouvez faire un cours, mais sur des thèmes vraiment très intéressants qui va faire venir du monde, comme par exemple comment faire un déplacement. Voilà ce qu'il faut retenir pour faire un déplacement à l'étranger, en entreprise, vous voyez. Donc, vous pouvez faire des séquences pédagogiques, mais bon, pas un cours simple, mais vraiment des thèmes que vous, voilà, les critères, c'est vous. Est-ce que vous jugez que le webinaire peut être intéressant? Et après, donc, vous envoyez l'invitation. Comme j'ai dit, vous affichez une invitation sur votre site web pour le prochain webinaire. Après, vous pouvez aussi envoyer à vos abonnés, donc à votre liste de diffusion, que ce soit vos stagiaires, vos clients, vos prospects. Donc, chaque fois que vous avez un formulaire rempli, il faut que l'adresse mail va dans votre liste de diffusion pour pouvoir les inviter. Alors, quelle est la plateforme d'utiliser pour webinaire? Moi, j'utilise GoToMeeting, GoToWebinar, GoToWebinar,
W-E-B-I-N-A-R. Mais après, vous avez aussi WebEx, W-E-B-E-X. Vous avez JoinMe, J-O-I-N-M-E. Voilà, vous avez plusieurs maintenant packages de faire des webinars. Je vous invite à essayer, c'est vraiment amusant. Moi, je me régale. C'est un peu étrange par rapport aux présentations face à face parce que vous êtes tout seul, mais c'est quand même, je pense que c'est quand même ça, vers ça qu'on oriente au niveau des présentations commerciales, les présentations sur les informations, parce que les gens, ils n'ont plus le temps vraiment de se déplacer. Quand vous voyez de plus en plus de monde de faire des entretiens téléphoniques, plus de monde de faire voilà, des rendez-vous par téléphone, par Skype, etc. C'est une logique maintenant de télétravail. Bien sûr, il faut privilégier les rendez-vous face à face, mais là, c'est une mode pour moi très intéressante. Ce sont des webinaires. Voilà une astuce pour les clients. Après, donc, vous avez e-book ou papier blanc. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Je connais un organisme qui fait beaucoup de papier blanc. Et là aussi, dans le même, à peu près le même thème qui pourrait aussi intéresser comme pour le webinaire, vous voyez. Là, c'est vraiment appuyer sur votre expérience, sur vos compétences pour réfléchir à écrire minimum 10 pages pour pouvoir avoir en échange d'un téléchargement les coordonnées de la personne. Alors, e-book, c'est pas un livre de 200 pages, hein, je vous rassure tout de suite. Un e-book, voilà, comme je dis, c'est un PDF, voilà, de peut-être 10 pages, 15 pages. Il y en a deux sur le site linguate.net, sur la version anglaise, si vous voulez y aller. Il y a un de 19 pages que nous avons mis pour comment utiliser LinkedIn en tant qu'école de langue. Et le deuxième, c'est comment, voilà, des astuces pour améliorer votre site web aussi. C'est un peu moins avancé ce que je vous montre maintenant. Ces e-books-là sont en anglais. Donc, vous pouvez aller les voir, c'est gratuit, prenez-les. Vous allez voir un peu de comment moi je travaille au niveau des formulaires. Et donc, oui, et des e-books, vous pouvez en sortir 2-3 par an. Vous pouvez les proposer à vos clients, les envoyer aussi, et aussi mettre sur le site internet. Et si vous avez vraiment des sujets intéressants pour un responsable formation ou pour un décisionnaire, bah lui, il mettra ses coordonnées. Après, par la suite, ça devient un prospect qualifié. Voilà, donc quelques astuces au niveau des cadeaux que vous devriez, hein, pour moi c'est vraiment un doigt, pas un peu. Parce que pour moi, c'est une question qui respecte la valeur que je vous ai présentée au début du webinaire, de pouvoir dire, bon, qu'est-ce que je peux proposer en échange donc des coordonnées de la personne. Donc là, vous voyez le formulaire. Là, il y a une petite faute que la personne a mis, donc c'est prénom, pas prénom. Et il manque aussi les champs au numéro de téléphone qui est très important. Mais bon, ça dépend. Moi, sur mon site internet, là, j'ai juste l'adresse mail hein, en échange parce que moi, je fais beaucoup de choses par internet. Mais pour vous, je vous encourage vraiment à avoir le numéro de téléphone pour pouvoir contacter la personne par téléphone par la suite. Je pense qu'il faut que vous mettiez dans cet esprit-là. Si j'ai un formulaire rempli, j'ai l'adresse mail, mais aussi j'ai le numéro de téléphone, après, je peux appeler la personne. Alors, vous avez vu ça, j'ai vu que vous avez fait le test, j'ai vu que vous avez lu l'e-book, qu'est-ce que vous en avez pensé, voilà, où vous en êtes par rapport à vos besoins aujourd'hui. Voilà, ça démarre une conversation naturelle, beaucoup plus que appeler quelqu'un dans un appel à froid. Vous voyez, ça permet vraiment d'avoir des sujets de conversation assez intéressants. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir au niveau de formulaire de contact, très important. Plus que vous mettiez des champs, oui, moins qu'il y ait risque de remplissage, c'est vrai. Hein, les gens, ils aiment mettre même un champ qui est l'adresse mail, c'est vrai. D'accord. Même en même temps, pensez à ce que j'ai dit au début de la présentation, on est dans le qualifié. Okay, donc, je préfère que vous ayez une personne avec les coordonnées complètes que 10 avec des adresses mail. Après, vous pouvez utiliser une plateforme qui s'appelle MailChimp. Ça, c'est pour la diffusion de vos newsletters, de diffusion de vos blogs, diffusion de vos annonces sur vos cadeaux. Donc, MailChimp, c'est gratuit pour jusqu'à 2000 envois par mois. C'est fait en anglais, donc il n'y a pas de version française. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde que je connais qui utilise, moi aussi j'utilise. Pour moi, c'est la meilleure plateforme d'envoi des mailings, des newsletters au monde actuellement. C'est assez intuitif, c'est bien fait. Vous pouvez très facilement importer des adresses mail. Voilà, moi j'aime beaucoup, je vous le conseille. Encore une fois, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre. Après, vous pouvez payer en fonction du nombre de personnes que vous avez dans la liste des diffusions. Après, quatrième chose, c'est faire du social. Donc, excusez-moi le petit titre.
Bon, bien sûr, là, on est dans les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on doit faire des réseaux sociaux? La réponse pour moi est oui, mais pas que pour... voilà, vous n'allez pas faire des ventes avec les réseaux sociaux. Comprenez pas. Voilà, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir quelqu'un qui vous visite sur LinkedIn qui après va devenir un client. C'est un autre, c'est du multicanal, c'est autre chose. Alors, il faut faire du réseau social parce que ça aide avec le trafic, hein, ça pousse les gens à aller sur votre site. Mais aussi, c'est pour montrer qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Donc, vous pouvez avoir des clients qui, voilà, apportent des témoignages, vous pouvez avoir des abonnés, vous pouvez avoir des gens qui vous suivent. Voilà, plus que vous avez de monde qui vous suivent, plus que vous êtes en contact avec le monde, ben, plus que vous êtes crédible. Et là, plus que vous êtes crédible, ben là, plus qu'on vous fait confiance. Hein, donc, on revient sur la notion de confiance que je vous dis avant. Donc, attention, il ne faut pas faire 6 réseaux sociaux et avoir 3 personnes qui vous suivent sur les 6. Non, il vaut mieux avoir 1 voire 2 plateformes, 1 ou 2 plateformes de réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Twitter, et avoir beaucoup de monde bien fait que 6 pas bien fait. Juste quelques statistiques. Donc, au niveau de tout ce qui est publicité et tout ce qui est recommandations et témoignages, parce qu'on peut faire des témoignages aussi intéressants. Et là, on est là dans tout ce qui est aspect de crédibilité et de confiance. Donc, 83% des gens ne font pas confiance à la publicité. Donc, c'est une étude de Nielsen où il y avait 25 000 personnes interviewées au-delà de 50 pays. Par contre, 70% des gens font confiance aux recommandations d'autres gens sur Internet. D'accord? Et ça comprend des recommandations à travers des réseaux sociaux. D'accord? Ça pourrait être des reviews dans Google+, ça pourrait être des témoignages sur LinkedIn, des recommandations, ça pourrait être aussi des recommandations et des témoignages sur votre site même. Donc, au niveau de votre site même, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme témoignage? Vous avez donc plusieurs formes de témoignages. Oups, pardon, je vais en arrière. Vous avez donc des témoignages vidéo, d'accord? Oui, vous pouvez demander à un client ou à un apprenant, un stagiaire, si à l'issue du stage ou à l'issue de la prestation, on peut le filmer pour avoir un film sur ce qu'il pense de la prestation. Ça, c'est un travail à longue haleine. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut faire tout de suite. Voilà, il faut le faire bien, il faut le faire avec un bon équipement, il faut choisir ces gens, il faut leur demander permission, il faut être très sûr que la permission est donnée. Mais une fois en place, c'est quelque chose qui est très crédible, d'accord? Alors le format, c'est des entretiens, hein. C'est pas la musique, c'est pas plein d'un truc vachement pro. Non, c'est l'entretien, c'est quelques questions que vous posez sur le bénéfice de la formation, sur ce qui se passé, d'accord? Mais c'est le témoignage le plus puissant que vous pourrez avoir sur votre site web. Moi, je n'en ai pas parce que j'ai pas pris le temps. Mais bon, faut que j'en mette. Voilà, donc je vous encourage à réfléchir par rapport au témoignage vidéo. Après, vous avez les témoignages photos. Donc, vous avez les photos des gens plus des citations. Donc, ça, c'est quelque chose qui est puissant, pas aussi puissant que les vidéos, mais quand même, lorsqu'on voit des têtes des gens, c'est ça qui est important. Encore une fois, c'est un travail à longue haleine, avoir la permission, avoir les photos, vraiment avec les meilleurs clients, vraiment avec les meilleurs apprenants. Avec vous, vous avez des relations très, très solides. Mais bon, c'est quelque chose qui est possible et important. Après, vous avez donc les témoignages écrits. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être des études de cas, ça pourrait être des pages spécifiques, ça pourrait être fait à partir des questionnaires de satisfaction. Vous pouvez avoir un cas, est-ce qu'on peut utiliser votre témoignage sur notre site web? Et s'ils disent oui, bah, vous avez la permission. Vous pourrez faire des mails à vos clients, demander un témoignage que vous mettez sur le site web aussi. N'attendez pas forcément qu'eux, ils vont faire les témoignages pour vous. Hein. Souvent, moi, j'ai fait des témoignages et c'est moi qui ai écrit les témoignages et j'ai demandé qu'ils le valident. D'accord? J'ai mis dans un autre webinaire aussi, sur les recommandations, ben, vous pouvez appeler un apprenant 2 mois après la fin du stage et après noter tous les bénéfices, recapituler ça dans une forme de témoignage et après demander par mail est-ce que c'est OK pour vous que je mette ce témoignage sur notre site web. D'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités que vous pouvez faire pour créer les témoignages. Où est-ce que vous le mettiez? Donc, là, j'ai dit, vous pouvez avoir des études de cas, donc par exemple, par rapport à quelques dispositifs de formation, ou vous pouvez avoir des pages spécifiques par rapport à un programme ou par rapport à une offre spécifique que vous mettez en place. Vous pouvez avoir un témoignage en bas de chaque page par rapport à chaque offre. Il n'y a rien de pire d'avoir
Par contre, un témoignage d'un traducteur ou une traduction par rapport à une prestation de formation de langue. Ou par exemple, un témoignage d'une formation en français pour une prestation qui est en anglais. Vous voyez, donc il faut vraiment que le témoignage, si c'est sur une page spécifique, soit cohérent par rapport à l'offre. Ça, faites attention. Sinon, vous mettez dans un endroit un peu générique, vous pouvez avoir des choses en boucle aussi. Donc voilà, donc réfléchissez par rapport aux différents témoignages que vous pouvez avoir. Après, vous pouvez avoir dans votre compte LinkedIn aussi des recommandations. Ça, c'est possible aussi. Vous pouvez demander à vos contacts LinkedIn de vous faire une recommandation et c'est eux, par contre, qui les publient sur leur propre compte. Je vous encourage à aller voir sur votre compte LinkedIn si vous en avez un. Il y a aussi des endorsements, donc les compétences pour lesquelles vous êtes connu, mais aussi des recommandations et ça, vraiment, c'est des témoignages que les gens écrivent pour vous. Alors, je vous propose le logiciel Hootsuite. Donc, Hootsuite, c'est pour les réseaux sociaux. Hootsuite, c'est un logiciel qui est encore gratuit. Et là, ça vous permet de diffuser un message sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Par exemple, si vous avez un nouveau e-book qui sort, un nouveau article blog ou un stage à remplir, bah, vous pouvez aller sur votre compte Hootsuite et après, sur plusieurs plateformes, le message apparaît en même temps. D'accord? Donc, c'est pas mal fait. C'est très facile à utiliser. Ça permet de gagner en temps. Donc, plutôt d'aller sur Twitter, sur Google+, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Ça dépend vraiment des réseaux sociaux que vous choisissez. Ben là, vous pouvez avoir une seule application pour tout gérer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Hootsuite? Ben, on peut donc proposer, comme je vous ai dit, l'apparition des nouveaux cadeaux. Vous pouvez avoir l'apparition, donc là, bien sûr, les interactions que vous avez en réseaux sociaux, parce que là, il y a un travail aussi de communiquer avec les gens. Les réseaux sociaux, c'est pas que des annonces, hein, c'est aussi les interactions avec les gens. C'est chaque fois que vous avez un nouvel abonné, c'est de remercier, c'est d'envoyer peut-être, oui, pourquoi pas un email pour les proposer un nouvel e-book, vous voyez. Il y a l'interaction dans les réseaux sociaux, c'est important aussi. C'est pas que les effets annonces, c'est aussi de communiquer avec les gens avec qui vous êtes en contact. Et ça, vous le pouvez le faire avec Hootsuite. Et bien sûr, donc les news aussi, donc les news sur votre activité. Je ne sais pas, un nouveau recrutement ou une nouvelle offre ou des stages qui vont venir ou un nouveau partenariat, par exemple avec une action collective, avec un OPCA. Pourquoi pas communiquer à travers les réseaux sociaux là-dessus? Ça aide pour la crédibilité. Cinquième chose, donc, c'est d'être explicite. Donc là, je parle des définir vos call to action. Donc, vos call to action, ce sont des choses que vous mettez en place que vous voulez que eux ils fassent. D'accord? Donc, je vous ai parlé de la partie formulaire. Le formulaire qui est un call to action, c'est remplissez ce formulaire en échange d'un cadeau. Après, vous pouvez avoir un bouton qui est il y a le bouton devis sur mesure ou devis, voilà, en orange. Si vous allez sur le site Amazon, vous allez voir que les boutons sont en orange. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est le couleur qui pousse les gens le plus à agir. Donc là, vous pouvez avoir quelque chose comme contactez-nous en orange aussi. Bon, là, j'ai mis en gris. Donc voilà, quels sont les boutons que vous pouvez mettre explicitement sur votre site pour qu'ils les poussent à faire quelque chose. D'accord? Plus que c'est explicite, plus qu'ils vont bouger. D'accord? Donc, je vous encourage à avoir plusieurs call to action, les formulaires, les devis, les contactez-nous. Pourquoi pas un chat aussi? Lorsque vous êtes devant votre écran, pourquoi pas avoir une application qui permet, si quelqu'un est sur votre site web, vous avez eux, ils ont un chat qui apparaît et puis qui propose, je ne sais pas si vous l'avez vu ça déjà sur votre site web, voilà, on est en ligne, est-ce que je peux vous aider? Ben là, vous pouvez voir ça sur 2-3 personnes en interne, c'est assez facile à mettre en place et lorsque quelqu'un est là, s'il dit oui, du coup, ça fait une personne avec qui vous pouvez communiquer. Donc ça, ceci, c'est notre call to action. Donc il y a plein de petits trucs qu'on peut faire maintenant assez intéressants sur le site web qui incitent les gens à vous contacter, à faire quelque chose. Et je pense que c'est important que, voilà, si vous avez fait le travail, à être généreux, à montrer un peu de confiance, maintenant, il faut aussi faire le travail de rendre explicite ce que vous voulez qu'ils fassent. D'accord? Et ça aussi, ça vient avec les tests. Hein. Il faut faire beaucoup de tests pour pouvoir voir ce qui marche pas. Hein. Donc, par exemple, si vous informez avec trop de champs, testez avec un peu moins de champs. Si vous avez un bouton avec jaune, voir avec l'orange. Vous voyez? Donc,
pas toutes les semaines, mais peut-être, pourquoi pas, tous les mois, tous les 2 mois, faire des petits changements pour voir ce qui marche le mieux au niveau de les gens qui vous contactent. Voilà. Et lorsque vous voyez quelque chose qui marche, il faut le repliquer, vraiment de plusieurs fois parce que voilà, il faut pas perdre quelque chose qui marche. Voilà, donc là, on a fait les 5 astuces. Là, on est déjà à 23. Donc, avant de prendre des questions, si vous en avez, je vais vous présenter des choses pour aller un peu plus loin avec Linguade. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez aller dans la rubrique questions pour me poser des questions aussi. Juste pour vous, pour aller plus loin. Donc, si vous voulez acheter quelque chose en ligne, nous avons une formation de 3 heures avec des vidéos présentations. C'est en anglais, c'est pas en français. Ça s'appelle 7 Ways to Generate Leads for Your Business English Courses. Donc, si vous voulez, je pense que vous voyez mon écran maintenant. Là, on a la page, donc vous pouvez y aller après. Donc là, c'est un achat que vous pouvez faire. Ça coûte 37 €. Et là, vous pouvez acheter voilà, 7 moyens de générer des prospects qualifiés pour votre école de langue. D'accord? Pour votre école de langue qui fait de l'anglais professionnel. Encore une fois, il faut que vous parliez anglais. Ça marche pas mal, on a pas mal de gens qui l'ont acheté. Les gens ils sont assez contents, ça coûte que 37 €. Et je vous encourage à jeter un coup d'œil. Je vais mettre le lien aussi dans le chat pour que vous puissiez aller vous-même. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, si vous voulez un peu plus loin au niveau de pouvoir générer des leads, hein, des prospects qualifiés pour votre école. Après, vous avez aussi la possibilité donc de faire des formations avec nous. Donc, le 27-28, on va faire une nouvelle session de dynamiser vos fonds en formation linguistique. Donc, ça, c'est plutôt pour les débutants, pour les formateurs indépendants. On fait le 27-28. Donc, là, vous avez, je vais mettre aussi le lien dans le chat. Donc, ça, c'est pour des gens, des débutants qui veulent vraiment faire quelque chose de plus compréhensif au niveau de tout ce qui est métier de vente dans les écoles de langue, mais plutôt pour les débutants, plutôt pour les indépendants. Donc là, la prochaine session, c'est les 27-28 novembre à Paris. Ça marche pas mal. Et puis après, on a un nouveau truc. Bon, c'est nouveau, mais c'est développé. C'est un jour, c'est le 18 décembre à Paris, développer le plan marketing de votre organisme de formation linguistique. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment que travailler sur le marketing. C'est pendant un jour. C'est pas sur les actes de vente, c'est pas sur les techniques de vente. Voilà, on fait pas de jeu de rôle. C'est vraiment sur comment définir son plan de marketing, sur le USP, ce qu'on appelle en anglais, c'est les Unique Selling Proposition, sur le point de différenciation, le point fort de votre organisme, c'est sur comment établir votre plan de marketing pour 2015, en fonction aussi bien sûr de la réforme. Voilà, pour moi, le marketing, c'est quelque chose qui est essentiel maintenant. Il faut pouvoir bien le faire pour pouvoir avoir des prospects. On va travailler sur le référencement aussi pour votre site web. On a plein de choses très intéressantes sur un jour, au mois de décembre. Ça aussi, je vais mettre dans le chat. Alors, la dernière chose, la grande nouveauté aussi, c'est la mise à jour de notre étude de marché. Donc, on a fait une étude de marché Linguade en 2009, on a mis à jour 2012, et la grande nouveauté, c'est qu'on va la sortir, la mise à jour en 6 décembre, normalement, si tout va bien, décembre, un débat que Attica va tenir, donc c'est un samedi, le 6 décembre, et là, donc, on va présenter autour d'un tour de table notre mise à jour de notre étude de marché. Donc, faites attention, voilà, voyez que les invitations, veillez les invitations qu'on va faire pour ça. Donc, ça, c'est gratuit. Alors maintenant, si vous voulez encore plus loin, on va faire une formation, donc le lendemain de la formation sur le marketing, le 19 décembre, sur les stratégies gagnantes. Et tout ça, ça va être basé sur
l'étude de marché. Donc, quoi que nous, on a vu dans l'étude de marché, parce que nous, on fait des études qualitatives, quantitatives, on va vraiment synthétiser toutes les informations sur tout ce qui se passe, on va la sortir dans l'étude et puis après, on va créer une formation liée à ça pour vraiment aider les organismes qui s'inquiètent par rapport à la forme, qui s'inquiètent par rapport à ce qui va se passer, qui se disent oh là, il y a des choses qui se passent, moi j'ai besoin d'être au top. Ben là, on va vous proposer cette journée-là, le 19, pour pouvoir, avec Andrew, Wickham, mon collègue, et là aussi, je vous encourage vraiment à veiller à ça parce que ça risque d'être très, très intéressant. Donc là, 3 choses que vous pouvez faire pour aller un peu plus loin. Les formations en ligne, les formations avec nous, et puis après l'étude de marché. Il est 28, il me reste 2 questions parce que je parle 2 minutes parce que je parle beaucoup trop. De toute façon, j'ai pas beaucoup de questions. Alors, il m'a marqué dans votre newsletter, vous avez évoqué une formation avec un expert le 14 octobre. Est-ce un webinaire ou une formation face à face? C'est un webinaire le 14. J'ai envoyé l'invitation demain. C'est sur le référencement. Ah donc, c'est tout ce qui est Google. C'est avec Pierre, il est partenaire de Google. C'est un expert. Voilà, c'est sur l'analytics, c'est sur AdWords, c'est sur AdSense, c'est sur optimisation de votre site web. Voilà, c'est vraiment sur faire le tour en tant qu'école de langue. Qu'est-ce que moi je dois faire en tant qu'école de langue pour pouvoir générer du trafic pour mon site web avec le référencement. Donc ça, c'est pour vous proposer. Donc vous allez recevoir la première invitation demain. Alors pour les e-books, vous pouvez aller sur le site web linguade.net, mais dans la partie anglaise. Hein, donc vous pouvez changer les drapeaux et ces e-books là, donc ils sont en anglais, pas en français. Et là, on va sauter de plus en plus, y compris avec l'étude de marché aussi. Alors, question sur l'étude de marché, qu'est-ce qu'il y a dans l'étude de marché? Ça va être un rapport d'une 50aine de pages qui va donc présenter 3 études quantitatives que nous on fait auprès des formateurs, auprès des organismes de formation de langue et auprès des responsables de formation. Donc c'est très compréhensif. Ça va être par rapport à la réforme des professionnels, bien sûr aussi. Ça va être par rapport à l'évaluation, donc voilà, par rapport à la formation à distance aussi. Voilà, donc tout ce qui se passe actuellement dans le marché et tout ce qu'il faut prévoir pour demain. C'est vrai que notre première étude de marché, elle était de 400 pages, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on va la synthétiser. Voilà, on va la faire aussi en anglais, comme on va la faire en français. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Si vous pouvez aller dans la partie rubrique questions, vous pouvez me poser des questions sur le marketing, sur le site web, sur les prestations. Alors, juste par rapport aux tests, quelqu'un me demande par rapport aux tests, quels sont les tests encore qu'on peut faire et avec comment. Alors, moi, je ne connais pas de plateforme pour faire des tests. Je sais qu'il y a des applications, par exemple, avec WordPress qui permet de développer comme des quiz, vous voyez, des quiz avec des questions de choix multiples. Comme ça, vous pouvez les faire vous-même. Voilà. Après, bon, moi, comme l'anglais, c'est 90% de la demande de ce marché, je pense qu'il faut vraiment cibler l'anglais, à moins que voilà, vous êtes en frontière et que les autres langues, c'est important pour vous. Par exemple, si vous êtes en frontière allemande, ben là, oui, bien sûr, il faut proposer un test allemand. Mais je privilégie plutôt l'approche anglais, l'anglais de métier, l'anglais professionnel, l'anglais avec les compétences professionnelles, comme par exemple un test anglais, voilà, négociation, l'interculturel, voilà. Je serai très créatif. Quels réseaux sociaux? Encore, quels réseaux sociaux sont les plus intéressants si on cible professionnel? LinkedIn, 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 de loin. C'est le réseau social le plus intéressant. Viadio en deuxième place. Hein? Viadio, c'est assez populaire en France. Donc, moi, je mettrais LinkedIn en premier lieu, Viadio en deuxième lieu. Et là, je ferai le travail là-dessus. Allez voir le e-book qu'on a mis. Il y a plein de bons conseils là-dedans. Voilà, c'est un travail, comme tout, hein, tout est un travail, hein, rien n'est facile. Hein, même au Internet, on vous promet des merveilles, mais c'est jamais le cas. C'est un travail, mais bon, ça finit par payer. Et LinkedIn, c'est pareil. Hein, donc, il faut avoir beaucoup de contacts, on peut pouvoir les cibler. Il y a des manières d'acheter des leads, il y a des manières aussi de cibler des gens avec qui vous mettrez en contact. Mais LinkedIn, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Et puis, VODO.
votre étude de marché disait que l'évaluation était quelque chose qu'il fallait mieux faire payer, mais si on progresse nos tests gratuitement, il n'y a-t-il pas un manque à gagner? Non, alors, c'est pas la même chose, hein. Pour être sûr, l'évaluation et le test gratuit, c'est un cadeau pour pouvoir avoir des gens à contacter, hein. C'est quelque chose de commercial. Mais c'est rien à voir avec l'audit linguistique et l'évaluation post-formation que vous devez faire. Rien à voir. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Un, c'est un cadeau commercial. L'autre, c'est dans le processus pédagogique de votre formation. Avez-vous des ressources et outils pour créer un quiz test de niveau qu'on peut intégrer dans un blog WordPress? Non, mais je peux vous facilement trouver et envoyez-moi un mail et je vous réponds. Connaissez-vous Manage Dashboard sur LinkedIn? Non, je ne connais pas. Je regardais ça. Manage, M-A-N-E-T-C-H. Non, je ne connais pas. Peut-être, Marie, vous pourrez m'expliquer un peu plus ce que c'est. Après, vous avez aussi des groupes dans LinkedIn. C'est très intéressant de faire partie des groupes, hein, de voir un peu ce qui se passe et côté responsable formation et aussi côté prestataire. C'est un lieu d'information extrêmement intéressant. À s'adresser aussi à un individu quand on est en B2B, n'y a-t-il pas un risque de perdre en crédibilité? Non, parce que je pense qu'avec, on a vu dans les études de marché la montée de puissance du DIF, on le verra avec les CPF aussi, on verra que il y a des budgets clairement alloués aux individus. Je pense que c'est cohérent d'avoir une offre pour les individus. Et moi, au niveau commercial, je pense que c'est aussi une bonne façon de mettre le pied dans la porte d'entrée vers une entreprise. Pour moi, si vous voulez, au niveau marketing, je pense que c'est intéressant. Et je pense que du moment qu'on a une offre ciblée, spécifique pour les individus, ça peut faire, on ne perd pas en crédibilité. Parce qu'on sait tous que les individus, les particuliers, les demandeurs d'emploi, ben, c'est pas le même budget. On sait tous que voilà, peut-être c'est un autre type d'offre qu'il faut proposer. Et donc, on peut pas mélanger les deux au niveau de l'offre. Et du moment que les deux offres sont différentes, au moment que la stratégie est différente, je pense pas qu'il y ait une perte de crédibilité. Non, Manage, je ne connais pas. Je vais regarder ça, Marie. Voilà, voilà. Donc là, on est à 12h35. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup du temps que vous m'avez passé avec moi. Content de voir qu'il y avait autant de gens. Vous allez recevoir donc l'enregistrement bientôt. Par rapport aux prestations, voilà, vous allez recevoir des liens aussi dans un mail à venir, y compris les invitations. Voilà, là, si vous voulez, c'est vraiment, on est sur la surface de ce qu'on peut faire ensemble, hein. Là, le webinaire, c'est vraiment un échantillon de tout ce qu'il y a à faire. Donc, si ce webinaire vous intéresse, ben, voilà, pourquoi pas faire tout le chemin avec moi et avec Andrew, avec Ian aussi, avec qui on travaille, soit dans un débat, soit dans une session de formation. Voilà, si vous êtes débutant, avancé ou voilà, fondateur et directeur de l'organisme, il y a tout euh, pour vous proposer. Je vous encourage vraiment à me contacter par mail ou par téléphone. Je suis à votre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup de toutes vos questions, de toute votre interaction, c'était super. Et puis à très bientôt, donc la semaine prochaine, le 14 octobre, pour tout ce qui est référencement, donc génération de trafic. Allez, au revoir tout le monde.